Bonjour, je suis Fagon Jean Bedel, enseignant-chercheur de biochimie. Bienvenue dans cette formation. Le thème de ce cours porte sur les macronutriments. Dans cette capsule de formation, nous présenterons quelques groupes d'aliments ainsi que les sources et rôles de quelques macronutriments. Alors, les aliments peuvent être classés en 7 groupes en se basant sur la parenté biochimique, la composition en nutriments voisines ou la modalité de production. Ce sont entre autres les viandes, les légumes et fruits et les boissons. Ces aliments sont composés de macromolécules qui sont des molécules de grande taille constituées de petites molécules liées les unes aux autres. Ce sont essentiellement les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides tirent leur nom de glucides qui signifie doux. Ce sont des hydrates de carbone. On peut les classer en 2 groupes. Les structures simples qui sont les oses et les structures complexes nommées osides ou polysaccharides composées d'au moins 2 oses. Les principales sources des glucides sont les féculents, les fruits et légumes, les produits laitiers et les céréales. Et leur rôle est de fournir de l'énergie à l'organisme en qualité d'ATP. Ils sont stockés sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Les lipides du grec lipos sont des molécules organiques hétérogènes et solubles dans les solvants organiques. Selon leur classification, on distingue les lipides simples, les lipides complexes et les composés à caractère lipidique. On les retrouve dans les légumineuses, les produits laitiers et fruits de mer, et ils interviennent dans la construction des cellules, le fonctionnement immunitaire, en plus de fournir de l'énergie. Les protéines sont des macromolécules biologiques formées d'une ou de plusieurs chaînes polypeptidiques. Ils sont constitués d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. On retrouve principalement les protéines dans les viandes et substituts, les produits laitiers, et ils sont essentiels dans la catalyse des réactions chimiques, les transports membranaires et la structure des membranes cellulaires. Enfin, par des mécanismes d'anabolisme ou de catabolisme, ces macronutriments sont utilisés par notre organisme pour des besoins vitaux. Ci-joint les références utilisées dans cette capsule de formation. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette capsule. Au prochain rendez-vous pour les notions de métabolisme bioénergétique.